Attends, t'es sûre que c'est une bonne idée là parce que je suis un petit peu mal à l'aise. Mais oui, je dis, ça fera de l'audience. Ouais, j'ai l'impression qu'on touche le fond là quand même. Le nouveau film des excellents Joel et Ethan Cohen nous emmène dans un grand studio hollywoodien des années 50. On y suit un producteur très occupé, Eddie Mannix, qui tient le rôle de fixer. En gros, le mec qui doit régler tous les problèmes de prod et vérifier que tout se passe bien en plateau. Cut. Il doit éviter notamment l'enlèvement de son plus grand acteur, les attaques des journalistes, les caprices des réalisateurs, et on en passe. Ils font péter le casting puisqu'on y retrouve Josh Brolin, Scarlett Johansson et Tilda Swinton. Et évidemment, George Clooney. What else? Est-ce que ça vaut le coup? On vous le dit tout de suite. Plus incroyable. Waouh, vraiment super. Dans le film, les frères Cohen nous baladent à travers plein de petites scénettes et le spectateur est directement convié sur les plateaux des tournages. Ce qui est cool, c'est le côté hommage aux films d'époque. On est en plein âge d'or d'un Hollywood qui produit des films à la chaîne dans des gigantesques studios. Les séquences tournage de ces films vintage, c'est ce qui marche le mieux. I'm singing in the rain, just singing Mais attends, in the ça, rain. C'est pas mon film, faut suivre un peu. Ah ouais. Pardon, sorry. Bon allez, hop, on recommence. Just singing. On retrouve un George Clooney assez savoureux qui casse à nouveau son image de séducteur dans un rôle de parfait imbécile, comme dans Burn After Reading. Mis à part ça, il y a quand même 2 ou 3 scènes bien drôles. Could see if we had, but if we had. Et ben tu vois Jess, tout est encore possible pour toi à Hollywood. Lol. Moi, pas bien, vraiment chier. Bon, messieurs les Cohen, pas mal cette petite comédie à gros budget, mais le résultat est pas dingo. Pourtant, la recette a valeur alléchante. Eh ben, c'est parti. Bon alors, une bonne grosse satire de l'âge d'or du cinéma. Des décors fantastiques, des chorégraphies impeccables, des grosses blagues bien lourdes, Des costumes magnifiques. des gros clichés sur la religion, sur le communisme, sur le monde du cinéma, et du pognon, Du pognon, du pognon, et du pognon, et du pognon. Et surtout du pognon pour une reconstitution gargantuesque des péplums et d'autres genres de l'époque tout aussi savoureux. et la cerise sur le gâteau, Monsieur George Clooney. Et t'oublies le reste du casting? Ah oui. Ah bah oui, il y a Josh, il y a Scarlett. il y a Tilda, il y a Ralph, voilà, hein, Tout, tout ça, puis tada. Égal. Donc, alors, t'en as pensé quoi? En résumé, Ave César est plutôt décevant. On est bien loin de l'inventivité des autres œuvres satiriques des Cohen, de Big Lebowski, Oh Brother, Arizona Junior ou encore Le Grand Saut. Il y a de l'idée, mais le film est inégal. On passe du rire à l'ennui. Et les réals gâchent un petit peu leur casting 4 étoiles. Les fans des frères Cohen qui aiment savourer leur côté décalé et les rôles anti-héros losers, bah vous risquez d'être écœurés. What else? Non. Et si